5 actions pour cultiver la bienveillance. Bonjour, je me présente, Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes, il y a aussi des hommes qui ont une partie féminine, à avoir plus confiance en eux, ça c'est sûr, mais surtout à se réaliser professionnellement. Il y en a qui m'appellent Auteur Boost. À votre disposition. Alors, la bienveillance. Ce mot qu'on entend partout, à tout va, c'est quoi en fait la bienveillance? À un certain moment d'ailleurs, bienveillance c'est un peu gonflant. Pourquoi? Parce que à toutes les sauces, on sent il est bienveillant, j'ai de la bienveillance et de la bienveillance et de la bienveillance. Mais ça veut dire quoi la bienveillance? C'est quoi? C'est une qualité, c'est une valeur, en fait c'est les deux, c'est une qualité et c'est une valeur. La bienveillance, on sait tous à un moment ce que ça signifie. Mais il faut bien se poser la bonne question. Est-ce que la bienveillance, s'agit-il d'être bien prévenante avec les autres ou de faire attention à leur bien-être? Ou la bienveillance est simplement signe de générosité? Une chose est sûre, qu'on soit né ou qu'on soit en train de le devenir, la bienveillance est une qualité que l'on peut cultiver. La bienveillance, c'est une disposition affective à viser le bien et le bonheur d'autrui. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas tout le monde qui est bienveillant. C'est pas tout le monde qui fait attention à son prochain, surtout ces temps-ci. Une personne bienveillante cherche donc à rendre les autres heureux. Elle veut leur bien. Elle essaie d'agir dans ce sens. Elle tente d'être prévenante, attentive. Elle pratique l'écoute active, l'écoute positive, l'écoute constructive. Ces efforts d'ailleurs sont souvent perçus et apprécié par son entourage. On le sait, quand quelqu'un est bienveillant, on le sait. Est-ce que toi, par exemple, je te pose la question maintenant, est-ce que tu as des personnes bienveillantes? En fait, la bienveillance, elle permet de tisser des liens, elle permet d'accompagner des gens, elle permet au niveau personnel d'être vraiment la personne. Mais comment vous expliquer, comment t'expliquer que c'est quelque chose qui à un moment devient naturel, qui devient normal? La personne, elle est heureuse d'être bienveillante. Elle est dans un bonheur mais inouï de pouvoir donner dans la bienveillance. Justement parce que les personnes sont bienveillantes, alors les autres lui font confiance totale. Et ça, c'est très important. Vraiment, la confiance totale, c'est ça. Et toi, est-ce que tu te trouves bienveillante? Est-ce que tu te sens bienveillante tous les jours, par exemple? Alors, si ce n'est pas le cas, et que tu veux vraiment le devenir, tu veux renforcer tes actions de bienveillance, toutes tes actions de tous les jours de bienveillance, eh bien, je vais te donner 5 actions à mener pour être encore plus bienveillant. Première action, avant d'être bienveillante avec les autres, il faut d'abord que tu sois bienveillant avec toi-même, en fait. Parce que souvent, on s'imagine que se tourner vers soi, c'est être égoïste. Mais figure-toi qu'il faut travailler sur ton estime de toi, de ton image. Parce que si tu apprends à être bienveillant avec toi, tu seras encore plus bienveillant avec les autres. C'est quand même un principe de base. Pardon, je vais voir si mon micro fonctionne bien. J'espère parce que l'autre fois, j'étais en train de faire des vidéos et le micro il s'est coupé et toute la vidéo j'ai dû la refaire. Bon, c'est aussi de la bienveillance envers moi pour ne pas me crier dessus et pas m'engueuler. D'ailleurs, si jamais tu apprécies les vidéos que je fais, il suffit simplement de t'abonner, de mettre une petite cloche pour être sûr de recevoir tous les jours par mail l'information de la nouvelle vidéo. Et si tu peux faire un commentaire, ce serait très sympathique. Voilà. Et si bien évidemment tu veux me rejoindre dans l'une de mes conférences en ligne, peu importe, une formation que je fais bientôt d'ailleurs, eh bien avec plaisir, tu as tout en bas. Alors, on parlait de la bienveillance. Deuxième action à mener. Félicite et encourage les personnes autour de toi. Motive-les et de manière inconditionnelle. Ça, c'est de la bienveillance. Parce que c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Tu n'attends rien. C'est pur. C'est vrai. C'est un vrai don sans rien attendre. D'ailleurs, dans ma tradition, on dit souvent que la plus belle des actions, c'est une action envers un mort. D'aller respecter le mort, d'aller à l'enterrement, d'aller nettoyer sa tombe. Parce que tu n'attends pas de retour. Intéressant comme idée, médite dessus. Troisième action à mener pour être dans la bienveillance, c'est bien écoute, sois à l'écoute. L'écoute active, mais pas avec une oreille, avec 2 oreilles. En PNL, en programmation neurolinguistique, j'aime dire à mes élèves tout le temps que la
communication, quand on parle avec quelqu'un, je le répète, c'est pas pour l'écouter, mais c'est pour le comprendre. Et ça, c'est la vraie bienveillance. On a deux oreilles, on a une bouche pour pouvoir écouter doublement sans juger. C'est le plus important, sans donner son avis. Et écouter pour écouter. Écouter pour comprendre l'autre, pour l'entendre. En espagnol, on dit entender. Entender, c'est comprendre l'autre. Je vais me livrer un petit peu un jour. On m'a poussé, parce que moi aussi je suis obligé d'aller voir des gens, des thérapeutes, des coachs, des psys pour évacuer, parce que je reçois énormément, j'ai plein d'informations, des fois des négatives, j'ai besoin de nettoyer. Et un jour, j'étais vraiment pas bien et j'ai été voir quelqu'un. Allez, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais aller voir cette personne. Maintenant, bien évidemment, je suis en pâte. Comme je suis formateur en PNL hypnose, j'entends tout de suite ce qui se passe à l'intérieur des gens, même au niveau faciès, la communication non verbale, plein de choses. Et je raconterai chaque fois. Et puis d'un coup, je vois dans son regard le jugement. Oh, eh bien, je peux t'assurer qu'il n'y a pas pire que cette sensation d'être jugé alors que tu es venu pour te libérer. Alors, bien évidemment, sur le coup, ça m'a fait énormément de mal. Et je pense qu'elle ne l'a pas fait intentionnellement, mais elle n'était pas bienveillante. Et je pense qu'elle a intérêt à trouver un autre métier. J'espère qu'elle a trouvé un autre métier, cette personne. Parce que franchement, elle m'a fait énormément de mal. Mais rappelle-toi, dans chaque action, je trouve toujours du bien. Alors, je ne lui en veux pas du tout. Parce qu'en fait, ça a été constructif. J'ai pu moi-même me relever, moi-même trouver d'une cette situation, trouver quelque chose de positif et avancer moi-même et me construire. Jusqu'à que le fait que je sois là avec toi. Quatrième action qu'il faut mener pour être dans la bienveillance. Être présent, ça ne veut pas dire être envahissante. Ce qui est important, c'est juste de dire aux gens qu'on est là et qu'ils peuvent compter sur toi. Mais l'important, c'est aussi de leur montrer qu'à un moment, à n'importe quel moment de la journée, du soir, si on a besoin de toi, on est là. Quelle est la plus belle preuve de bienveillance? Si c'est d'être présent pour les gens qu'on aime. Et pas obligatoirement que les gens qu'on aime, les gens qu'on respecte. Moi, je pense l'humain. L'humain, d'être là pour le voisin, pour l'ami. Je sais, je le répète très souvent, mais je pense que ces temps-ci, c'est à mettre un point dessus, un point d'honneur dessus. Et cinquième action à mener pour être bienveillant, être ouvert aux autres, d'être ouvert d'esprit, d'être gentil avec tout le monde, même si les premières minutes, vous n'arrivez pas à accrocher avec la personne, mais restez présent. Vous mettre en rapport, en synchro, entendre, écouter son jugement. Vous allez voir, ça leur fait du bien, ça fait du bien. Je sais pas, peut-être commencer par les gens, même dans la rue. Il y a des mendiants qui sont là. Vous arrêtez, parlez avec. Quelqu'un joue la guitare, arrête-toi, écoute. Ça fait vraiment bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.